Les narrations contemporaines sont effectivement complexes. Elles mettent en mots, en images, en mouvements, des histoires qui s'élèvent au-delà des structures physiques données par le livre, le film ou encore la pellicule. Bref, au-delà des supports, disons, plus traditionnels et surtout matériels, auxquels le récit et ses développements théoriques ont bien longtemps été liés. À l'hiver 2015, le Centre Phi à Montréal présentait une exposition immatérielle qui portait sur les histoires achevées et surtout inachevées, presque immatérielles, de l'œuvre de Teresa Ha-Kyung Cha, une artiste multidisciplinaire d'origine coréenne, née en 1951. Ayant grandi sur la côte ouest américaine, elle a étudié le cinéma en France, où elle a appris le français. S'installant par la suite à New York, Cha s'éteint alors qu'elle avait à peine 30 ans, en 1982, laissant une œuvre déjà riche derrière elle, et surtout, dans le cas que je vais vous présenter aujourd'hui, des fragments de récits, alors disparus, présentés comme documents d'archives, prenant la forme de fiches ou encore d'entrées dans une base de données numérique. La pratique artistique de Cha était déjà marquée par le fragment, artiste contemporaine qui a grandement été influencée par des praticiens de l'image tels que Antonioni, Rob Grillet, Herzog et Wenders. Elle inscrivait déjà son œuvre dans une production intermédiatique en portant une attention très particulière à la matérialité de l'image et des mots rencontrés dans ses projections et ses performances. Dans les années 70, aux États-Unis, alors que Dick Higgins marquait l'art contemporain par la définition du terme intermédiaire et surtout par le désir d'une communauté artistique qui refusait d'associer son travail à un médium propre, elle s'identifiait déjà au mouvement en conceptualisant ses œuvres autour d'une matière hybride alliant les qualités du cinéma et de la littérature à celles de l'installation muséale et de la performance. Elle présentait des œuvres en morceaux dont la matérialité médiatique est double, disons une projection d'images fixes et de sons enregistrés qu'elle liait dans la performance par son corps en mouvement et les sons de sa voix. Elle disait elle-même « Introducing the performance aspect to projection is to present a possible alternative to the projected image that continues to remain flat and two-dimensional. It is also to explore criteria such as time movement, real illusionists, the basic unit of time, movement in a gesture as simple as the turning of a person's head. » L'artiste était d'ailleurs trilingue et composait des textes intégrant ces trois langues parlées, soit l'anglais, le français et le coréen. Entre l'idéogramme et les caractères latins, elle composait des textes dont la matérialité était profondément marquée par une volonté de faire résonner entre elles les différentes textures des mots et des sonorités, et conséquemment, des images qu'ils pouvaient évoquer. Les récits portés par l'œuvre de Cha étaient enfouis sous le texte et s'élevaient au-dessus des mots et des images par l'acte de lecture et de l'interprétation. Dans l'introduction d'une importante exposition rétrospective de l'œuvre de Cha, The Dream of an Audience, la commissaire Constance M. Llewellyn note que language spoken and written is fundamental to all of her work. In 1978, she wrote, and she's quoting Cha, "My video, film, and performance work are explorations of language structures inherent in written and spoken material, photographic and filmic images, the creation of new relationships and meaning in the simultaneity of these forms." Le roman qui la fit connaître, Dictée, a été publié en 1982, quelques jours seulement avant sa mort. Je vous cite le passage d'ouverture. « Aller à la ligne. C'était le premier jour. Point. Elle venait de loin. Point. Ce soir au dîner. Virgule. Les familles demanderaient, virgule, ouvre les guillemets, ça s'est bien passé le premier jour? Point d'interrogation. Fermez les guillemets. Au moins, virgule, dire le moins possible, virgule. La réponse serait, virgule, ouvrez les guillemets, il n'y a qu'une chose, point, fermez les guillemets, ouvrez les guillemets, il y a quelqu'une, point, fermez les guillemets. Et le texte se répète à nouveau, mais cette fois en anglais. Et les fautes sont volontaires, en fait, justement pour reprendre le caractère de dictée, tel que son roman le suggère. Le caractère performatif de son écriture allait par la suite inspirer des réflexions toutes contemporaines à l'avènement et l'emprise des technologies numériques qu'il est désormais impossible d'éviter. Dictée, écrit en 3 langues, est d'ailleurs utilisé dans l'enseignement des fondements de la littérature électronique ou numérique. L'ensemble de son œuvre, laissée derrière elle comme trace à sa mort, devenait d'autant plus fascinante. Que faire de ces images
ses morceaux de texte, ses plans de travail, ses découpages techniques, ses bribes de scénario, ses pellicules sans voix, ses voix sans mots, ses mots sans images. Quelles histoires aurait-il pu raconter? Quels récits, quelle narration les aurait assemblés? Dans quelle matière aurait-il été rendu? Sur quoi et en quoi se serait-il inscrit? Ces questions deviennent garantes du caractère narratif performatif des fragments de l'œuvre inachevée de Cha, grandement marquée par la virtualité et le possible. Elle tourna d'ailleurs des images d'un film qu'elle ne terminera pas et qui restera longtemps dans l'imaginaire des gens, White Dust from Magnolia. Des mots qui disparaissent, des images qui s'éteignent, des histoires à construire, même à imaginer. Qu'est-ce qui permet de dire qu'un récit est disparu, sinon la trace qu'il a laissée de ce qu'il aurait pu être, de ce qu'il avait à raconter? Cette trace est matérielle et elle se déploie dans la durée. Elle témoigne de l'absence de ce qui l'a fait trace. L'exposition du Centre Phi a été présentée par une commissaire invitée, Monica Kingagnon, qui a choisi d'exposer en fragments quelques-unes des œuvres de Cha, repérant les traces restantes de l'œuvre achevée et inachevée de l'artiste dans la base de données du Centre d'archives de l'Université de Berkeley. L'édifice était en rénovation et les documents d'archives durent être déplacés du fond et entreposés pour une période indéterminée. La commissaire a donc eu l'idée de présenter son œuvre en tant qu'entrée dans la base de données numérique, celle-ci toujours accessible depuis le web, livrant ainsi une forme de trace de l'archive, un pli sur le document, en écho volontaire avec la fascination de Cha pour la mémoire, le temps, les supports, la matérialité et le langage. Je vous montre ici quelques exemples. Alors, vous voyez, en fait, on a vraiment des entrées directement mises sur les murs blancs de la base de données. C'est ainsi que l'œuvre est présentée. Et tout ça est en impression. Ça aussi, c'est des images fixes, c'est pas des vidéos. Ici, il y avait quelques vidéos qui étaient présentées. J'ai essayé de l'activer. Non. Le caractère immatériel des documents présentés allait bien sûr être éclairé, même réfléchi par l'histoire de Cha, dans le contexte de l'exposition. Sans réelle emprise physique, ces images de documents, ces images d'images, adoptent une matérialité autre que celle de leur contexte d'énonciation d'origine. Elles sont rendues dans l'exposition en impression papier noir et blanc, 8,5-11, un format similaire à l'A4, semblable à celle qu'un usager pourrait reproduire à partir d'une recherche dans une base de données et d'une impression maison. Cette dernière image, celle de la trace de ses performances, est d'autant plus frappante qu'elle ramène d'abord l'image même du corps de Cha, ce corps disparu, immatériel, et en même temps l'impossibilité de ramener une matérialité à l'œuvre présentée dans l'espace de l'exposition. L'œuvre, tout comme l'artiste, furent fossilisées en une série d'images numérisées, indexées et finalement ramenées au présent de l'exposition du Centre Phi en se fixant sur une simple feuille de papier blanc posée sur un mur tout aussi blanc. D'ailleurs, dès qu'il est question de son œuvre, les circonstances de la mort de Teresa Ha-Kyung Cha sont toujours ramenées au récit qu'on fait de son travail. L'artiste fut assassinée à New York en 1982 par un gardien de sécurité alors qu'elle se rendait sur un plateau de tournage d'un documentaire. Tragique, l'événement a enveloppé son œuvre en entier, notamment White Dust from Magnolia, le film jamais terminé, en détournant pratiquement le caractère fragmentaire intermédiatique de ses compositions vers celui plutôt inachevé évoqué par sa disparition. Ce dernier film, White Dust from Magnolias, est en fait une série de rushs d'images tournées en Corée, un scénario, des planches de plans, des découpages techniques, bref, des documents sur lesquels on peut lire les notes manuscrites de Cha comme une empreinte d'un récit disparu en même temps que son auteur. Cha a travaillé aussi pendant quelques années lors de ses études entre 1969 et 1978 à l'Université de Berkeley en Californie au Centre d'archives d'art et de cinéma de l'institution. L'établissement hérita de l'ensemble de son travail quelques années après sa mort. Alors que Cha elle-même fouillait les documents contenus dans le centre, ses œuvres y furent enfouies et indexées dans les bases de données. Elles furent archivées, transformées du coup en artefacts, fixées dans le temps, témoignant à la fois de la trace passée de Cha et celle de son absence, de sa disparition dans un futur toujours ramené vers le présent par la consultation ou la lecture. François Soulage, en entrevue avec Derrida en 2002, dit que archiver, c'est dialoguer avec le futur. Le document d'archive est produit afin de rendre accessible à un futur encore absent, même immatériel, un moment du passé. Archiver, c'est aussi déterminer ce qui doit avoir de l'importance. Les documents d'archives sont en ce sens porteurs d'un récit bien particulier, celui auquel ils font référence, et bien sûr le récit de leur recontextualisation
dans le présent de la consultation. Je m'explique. Dans le cas de Cha, chacun des fragments, chaque document se ramène au récit de l'œuvre duquel il est tiré. Donc, l'image d'une performance s'en remet au récit absent de la représentation de la performance pour raconter. Il ramène au présent ce passé absent. Le contexte d'énonciation de ces documents réfère par contre à un récit tout à fait différent, une autre histoire présentée en bribes, par fragments, et qui décrit plutôt l'intention narrative derrière l'exposition, celle portant un titre, immatériel, et assemblée par la commissaire Gagnon, celle de la disparition du corps de Cha, et des traces que ce corps a bien pu laisser. Une histoire interrompue qui décrit à la fois son œuvre et toujours sa disparition. Les documents d'archives dans les narrations contemporaines sont révélateurs de ce type de procédé. Ils opèrent un transfert de matérialité et des niveaux de récit par le simple fait que ce sont des archives. Ils représentent une stratégie narrative distincte, emboîtant des temps, se ramenant eux-mêmes à d'autres histoires, mais plutôt que de procéder de manière successive dans le temps et de manière diachronique, ils rappellent des récits qui sont emboîtés synchroniquement. Les récits sont emboîtés à la verticale par leur potentiel d'énonciation passée, présente et future. Ceux qui seront énoncés ou ils prendront vie alors que les autres disparaissent en couches superposées jusqu'à s'enfouir dans la base de données numérique du centre d'archives. Les fiches racontent l'histoire de ces archives, mais l'exposition reprend plutôt, non pas à partir du contexte de production des documents, un récit disparu en même temps que son auteur. Les documents d'archives numérisés, comme ceux des œuvres de Cha, vont jusqu'à permettre une narration qui serait donnée selon un enchaînement narratif qui est performé par l'acte de consultation de sélection et qui se rapporte toujours et simultanément à un temps diachronique. Il y a un relais constant qui s'impose entre le moment de la production du document et celui du contexte de consultation. Entre les deux, généralement, s'inscrit une histoire, un récit immatériel, virtuel, sans emprise physique, mais plutôt performatif. Dans Immatériel, le récit est d'abord porté par le titre de l'exposition et s'inscrit dans une logique qui générera une signification filée d'un document à l'autre. Ce qui est immatériel n'a pas de consistance corporelle. La base de données numériques révèle alors la tension contenue par à la fois le caractère virtuel des données qu'elle contient, mais aussi le potentiel induit par l'enfouissement ou la disparition de l'entrée dans la base. Une trace pouvant potentiellement raconter une histoire, celle qui sera par la suite modifiée par un assemblage de fragments, de morceaux d'œuvres, qui s'inscrit en continuité avec la pratique de l'artiste. Le caractère performatif du document d'archives, tel que contenu dans la base de données numérique, et le potentiel narratif qu'il contient, appellent à être mis en récit. La base de données numérique peut aujourd'hui être considérée comme un récit potentiel, une sorte de diégèse appelant une narration. Elle existe comme une entité virtuelle jusqu'à ce que des extraits en soient prélevés, puis assemblés et nécessairement interprétés. Dès lors qu'elle est manipulée ou que l'on y sélectionne des éléments ou des documents, conséquemment, ces échantillons de ce qui a été tendent à se détacher du contexte référentiel d'origine prétendu par la nature de la base de données, pour emprunter le point de vue de la narration qui régira l'agencement des éléments, ainsi remis en récit, sans échapper à l'emboîtement de ces récits passés. En conclusion, on peut distinguer plusieurs niveaux d'immatérialité dans cette exposition. Nommons celles que j'ai principalement évoquées. Premièrement, celle des histoires inachevées des œuvres présentées, qui est rendue par l'acte performatif de la consultation et de la sélection. Deuxièmement, celle de la disparition de la matière physique du document d'archives lorsque présenté en fiche numérique dans une base de données. Et troisièmement, finalement, la disparition tragique de Cha, entourant pratiquement de manière spectrale son œuvre fragmentaire et inachevée. Celle qui est ici racontée. Bien que les changements apportés par l'évolution des technologies numériques permettent de constater l'emprise que la matérialité physique des médias avait sur les structures narratives, ces digressions ne sont pas nouvelles, simplement plus accessibles et du même coup s'en trouvent forcément plus présentes. Elles sont devenues un sujet d'étude en soi et permettent de regarder à la fois vers le passé, à travers les traces qu'elles ont pu y laisser, et aussi vers l'avenir, puisque le développement des types de récits du contemporain sont inévitablement dépendants des technologies numériques qu'il est possible d'imaginer, ou du moins de manipuler. Les études intermédiaires permettent ce retour vers la nature médiatique, voire diachronique des médias,
tout en considérant une pratique qui s'inscrit dans une matière hybride et forcément fragmentée. La matérialité des productions contemporaines peut témoigner de la disparition graduelle du support physique des œuvres et en même temps de la dématérialisation du récit, tant sur le plan du support que de sa structure et de son déploiement. Dans le cas de cette exposition sur les œuvres de Cha, Immatériel jette un regard sur les traces matérielles laissées à la suite de la disparition de l'artiste, transformant ses récits potentiels en l'histoire inachevée ou plutôt interrompue de sa vie. Je vais vous laisser sur un magnifique passage de dictée qui, à partir des réflexions engagées par cette présentation, permet de penser la trace, l'archive et sa disparition à partir de la pensée de Teresa Ha-Kyung Cha. She says to herself she could displace real time. She says to herself she could display it before and become its voyeur. She says to herself that death would never come, could not possibly. She knowing too that there was no displacing death, there was no overcoming without the actual dying. She says to herself if she were able to write, she could continue to live. Says to herself if she could write without ceasing. To herself if by writing she could abolish real time. She would live if she could display it before her and become its voyeur. Merci.